Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie. J'espère que vous allez bien les amis. Alors moi, oui, ça va, tranquille. Alors, on est le lundi 12 du 12. J'ai vu qu'il y avait de nouveaux abonnés. Bienvenue, welcome. Pour les anciens, merci de votre fidélité. Merci pour les pouces, les likes, les partages, les commentaires et tout ça. C'est ça qui fait monter la chaîne. Et vous avez remarqué qu'on est devenu beaucoup plus visible. Donc les vidéos deviennent beaucoup plus attrayantes. Elles sont mises en avant. Donc c'est ça qui fonctionne. On continue sur cette lancée, vous continuez à mettre des pouces, à vous abonner, à liker, tout ça, à commenter. C'est ça qui fait monter la meute. En parlant de meute, il va y avoir deux meutes mercredi soir. La meute Team Maroc et la meute Team France. Et la meute Team, on est les deux. Bah oui, parce qu'on peut être les deux, on peut être marocain et français, ce n'est pas incompatible. Ou français et marocain, voilà. C'est pas incompatible, comme le pense Monsieur Z, hein, qui nous parle toujours d'amour, Z amour. Mais oui, comme si on ne pouvait pas être les deux. Petite récupération politique, hein, forcément, de ce match. Donc moi, je voulais voir un petit peu pour mercredi soir, tout simplement, qu'est-ce que je peux vous conseiller, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je peux vous dire pour mercredi soir. C'est une histoire de pognon. On va montrer du doigt des choses. Ah, ok. Bon, on sait que le foot, c'est une histoire de pognon. Argent, argent, argent. Alors, j'ai déjà fait un tirage au préalable. Je voulais voir un petit peu ce qui sortait. Je vois que Manu, il va pour différentes choses. D'une part, pour redorer un petit peu son blason, il aura la main sur le cœur. J'ai eu un flash comme ça, où il va nous jouer la Marseillaise, là, genre comme s'il était très très concerné par l'avenir de son pays. On sait très bien que c'est des foutaises. Il y va pour ses plaisirs personnels également, grandement, et il y va pour grappiller des nouvelles alliances au Qatar. Mercredi soir, on va mettre le focus sur certaines choses. On va pointer du doigt tous les débordements qu'il y aura suite à ce match. Voilà. Ça, c'est les médias. Ici, au niveau de la société, on va pointer du doigt. Alors, d'une part, on va vous dire, c'est pas bien, les débordements, c'est pas bien. Et d'autre part, on va vous dire, regardez, ça nous rapporte du pognon. Bah oui, hein, quand il y a de l'argent, on y va. Hein. On sait comment ça marche. C'est du pipeau. Voilà. Alors, le foot a un effet hypnotique sur les gens. Les gens oublient les problèmes d'essence. Bah oui, vous les voyez tourner avec des drapeaux, etc. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Après, voilà. Mais bizarrement, il n'y a plus de problème. Un jour de match, c'est fini, il n'y a plus de problème. Tout le monde est là, hypnotisé par cette petite boîte noire magique qui fait oublier les problèmes du quotidien. C'est terminé. C'est bizarre, il n'y aura pas de coupure d'électricité pendant les matchs, par exemple. Chronos, ferme ta tu nous emmerdes avec tes coupures de mais bizarrement, là, on est sûr qu'un jour de match, il n'y aura pas de coupure. Vous inquiétez pas, les amis. Il serait bien trop intéressé, si la France gagne, que les gens soient vissés à leur petit écran noir, subjugués, pour passer la retraite en attendant. Regarde la main droite, regarde pas ce que je fais de la main gauche. Sans les mains. Manu Majax, le magicien du 49.3. C'est un nouveau départ. Voilà. Mardi soir, c'est un nouveau départ. On va savoir si la France est en finale ou pas. Voilà. On est sur le chemin de la victoire. Allez, tous ensemble, la main sur le cœur, avec une petite Marseillaise. Regardez, c'est quelque chose qui se fait en famille. Toute la famille est vissée devant l'écran. Quel suspense insoutenable. Et oui, Manu passe une bourse au représentant du Qatar. Ce n'est qu'un acteur. J'étais en train de vous parler de Manu, j'étais en train de le voir dans la tribune en train de faire des petits échanges discrets. Il est là pour jouer son rôle. Hein. C'est un acteur. Mais ça ne prend pas. Les gens ne vont pas tomber dans le panneau. Il n'obtient pas ce qu'il veut. Manu est mauvais.
C'est un mauvais négociateur. Il est, quand on connaît les manipulations, quand on connaît les techniques et tout ça, on voit que Manu est faux. Donc ça prend pas. Ça prend pas avec les représentants du Qatar et ça prend pas avec le peuple français. Voilà, ni l'un ni l'autre, hein, clairement. En fait, Manu, il n'est pas sur le trône. C'est un bouffon. Il y a quelqu'un d'autre sur le trône. On a l'impression que c'est Manu, mais c'est pas lui qui est sur le trône. Même s'il essaye de faire le monarque jupitérien. Il a un excès d'ego. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Ah. Donc nous, notre Manoche, il est nul. Voilà. Par contre, là, on a les puissants du Qatar ici. Il est en train de leur faire la cour. Voilà, il est en train de leur faire la cour. Et là, il y a une question avec les enfants. Un sacrifice d'enfant, cette carte-là. Ça peut être symbolique. Sacrifier quelque chose de pur, quelque chose d'enfantin. Sacrifier aussi la France. Hein. Ça pourrait être son bébé. Et il y a une troisième possibilité que je ne développerai pas. C'est qu'il y a quelque chose en lien avec les enfants. Je ne développerai pas plus loin. Non, je ne vais pas développer plus loin. Alors, je vais changer de jeu. Allez, c'est parti. Pour mercredi soir, non, je prends pas mon oracle G. Il est trop gentil. Quoique mon oracle G, ça dépend les fois. Hein. Non, je vais partir sur ma triade. J'ai une acouphène à gauche. La triade, c'est ce qu'il faut. Avec ce que je viens de percevoir. Voir et savoir. Allez. Voir et savoir tout ce qui se passe au Qatar. Le Nadir. Rien de bon. La fin de quelque chose. Isolement avec l'âme inversée. Un enfermement. Quelque chose de mauvais. La boîte noire. Comme s'il y avait une rupture avec son âme quand on regardait les matchs de foot. Voir et savoir. Ok. On détourne votre attention avec les matchs. Là, vous avez l'écran de télé ici. Ce n'est que de la poudre aux yeux. C'est une technique psychologique de contrôle de masse pour augmenter votre seuil de tolérance face aux difficultés. Il n'y a pas de pardon à avoir. La nécessité d'un sacrifice. Je vous ai parlé des enfants. Quelque part, les enfants sont subjugués aussi par ce narratif footballistique. Sacrifice. L'énergie est pas bonne hein, par rapport au Qatar. Attendez, je mets en pause. Pardonnez-moi, téléphone. Alors, j'étais en train de vous dire qu'il y avait quelque chose qui se jouait, énergie négative sur ce tirage. Il y a des accords, il y a des dessous de table.
Est-ce que c'est lié aux enfants? Est-ce que c'est lié aux richesses? Est-ce que c'est lié à plein de choses? Je ne sais pas, parce que tout s'en mêle, hein, tout s'en mêle en politique. C'est pas très très clair. En même temps, je suis pas sûr de vouloir savoir tout. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au match mardi soir? C'est une science inversée, donc psychologie de masse inversée, voilà, pour contrôler le peuple. Voilà, c'est une soupape par rapport à l'agressivité du peuple, pour garder de l'ordre, pour vous maintenir au pas, pour maintenir le peuple au pas. C'est ce qu'on dit ici. Deux camps. Donc c'est toujours deux camps qui s'affrontent, c'est comme en politique, ça déclenche les passions. Après, moi, j'adhère pas au narratif du football. Je regarde jamais. Sincèrement, je regarde jamais. Moi, je regarde que les conséquences sociales par rapport au foot. Le reste m'intéresse pas. Voilà, c'est pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les gens sont subjugués par ça. Voyage. Le voyage. On a Manu. Manu et son voyage. Ah, on va peut-être me dire quelque chose d'intéressant. Alors, pour le voyage, il y va pour rien, parce qu'en fait, il va pas réussir à négocier. On va lui dire stop. Ils veulent pas s'associer avec lui. Ils prennent pas au sérieux. Ils veulent pas se lier à lui sur le temps, sur la durée. Ils font preuve de sagesse, ils sont clairvoyants, ils voient qu'en fait, c'est pas un mec fiable. Ils remarquent en fait qu'il a une mauvaise réputation. Donc on lui dit stop ici, on lui dit... Il y a un isolement et une erreur. Quand on regarde les matchs de foot, il y a une erreur de... On regarde pas le bon endroit. En fait, on vous montre avec le doigt la lune. Les gens regardent le match, donc ils regardent le doigt. Mais ce qu'il faut voir, c'est les choses qui se passent derrière. Il y a une erreur de là où on fixe notre attention. En fait, le match, c'est la main droite. Ce qui se joue en termes de financier, de pouvoir, etc., par rapport au match de foot, c'est la lune. C'est ce qu'on ne regarde pas, c'est la main gauche. Il y a une grosse erreur de concentration là où on doit fixer notre attention. Alors, pour mardi soir, il va y avoir des prières. Alors, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que quand il y a des matchs de foot, il y a une concentration spirituelle. Les gens, en fait, donnent de leur pouvoir. C'est vraiment comme si on aspirait votre pouvoir parce que vous priez pour une équipe. Là, c'est un phénomène de magie. Hein. On vous déracine avec un contrat négatif, un contrat social. Sacrifice dont on ne revient pas. On ne fait pas de retour. Une fois qu'on a donné son énergie, une fois qu'on a donné son accord, une fois qu'on a fait l'audience, on ne revient pas en arrière, on a donné son âme. On a donné son énergie. C'est un sacrifice énergétique sans retour possible en arrière. Je sens que je vais me faire des amis, hein. Les amis du foot, là. Après, comme je vous dis, moi, le foot, en tant que tel, j'ai rien contre. Moi, je regarde juste les phénomènes énergétiques qu'il y a derrière. On me dit qu'il y a une régression sociale ici. Hein. Les gens, quand ils sont devant la boîte noire, là, avec les 22 qui courent, ça y est, ils déconnectent, ils grillent. Hein. Les problèmes d'essence, c'est fini. Vas-y que je te tourne en voiture avec le drapeau, je klaxonne toute la nuit, etc. Vas-y que je crie comme si je jouais ma vie. Les gens, c'est comme s'ils jouaient leur vie, en fait, sur un match. Alors que ça leur apporte rien personnellement, pour la plupart. Donc c'est assez étrange comme phénomène. C'est assez étrange. Si on pouvait mettre la même ferveur pour les choses qui apportent des choses dans la vie, des choses bénéfiques, le monde serait beaucoup plus beau. Hein. Il y a quand même une remise en question du foot à avoir.
Les gens ne se posent pas de questions, c'est pour ça qu'elle est inversée. En fait, ils n'ont aucun doute, ils se disent oui, ça fait pas de mal à personne, etc. Mais on ne voit pas les dessous. Vous regardez le doigt, les amis, vous ne regardez pas la lune. En fait, vous regardez le match, mais vous ne regardez pas les dessous derrière. On parle de mort. Il y a eu des sacrifices faits pour les matchs ici. Et c'est une mort de l'âme aussi. C'est quelque chose, c'est une petite mort. Comme si vous donniez votre pouvoir personnel à ce moment-là. Il y a une fusion qui se fait entre ce que vous regardez et ce que vous pensez. C'est un accord, c'est une alliance. Vous êtes d'accord pour ça, en fait. Après, chacun fait ce qu'il veut de son pouvoir personnel. Hein, ça, c'est... Allez, on continue. Bah celui-là. Non. J'ai envie de prendre celui-là. Allez, c'est parti. C'est parti pour mardi. Mercredi, excusez-moi. Mercredi 14. Pour mercredi 14. Donc notre petit Manu national va au marché. C'est le marché de Noël avant l'heure. Pour mercredi 14, qu'est-ce que je peux vous dire ? On vous fixe votre attention sur quelque chose ici. Il y a un élan. Il y a un élan national, un élan du pays, du peuple. Des peuples. Alors, par rapport au match de mercredi soir, j'ai l'isolement qui revient quand même. Ça revient beaucoup. Les gens, pendant les matchs de foot, on a l'impression qu'il y a une sorte d'alliance entre les gens. Mais en fait, non, ils sont isolés. J'ai l'impression que c'est comme du chacun pour soi. C'est vraiment... il y a une sorte de coupure avec le reste du peuple. Ça crée pas un bon égrégore. Tracas, ici. Vous voyez, j'aurais pu avoir la chance. J'ai le tracas. Elle est dans ce sens-là. Donc, il va y avoir des tracas mercredi soir par rapport au match de foot. Là, on parle des suites psychologiques sociales. Hein. C'est-à-dire que les mécontents, ça risque de créer des gros dégâts au niveau du peuple, au niveau social. Vous voyez ce que je veux dire, les voitures brûlées, les choses comme ça. Il va y avoir des nouvelles. Voilà. On va nous tenir informés du moindre petit P de travers par rapport à ça. Il faudra rester méfiant. Il faut garder une méfiance. Il faut se couper un petit peu de cette énergie collective parce qu'elle n'est pas bonne en termes d'énergie. C'est pas bon. Hein. Ça crée un isolement. Ça crée de l'hostilité. Regardez. Je vous montre bien la carte. Il y a un endroit, il y a un envers. Il y a la sincérité de l'autre côté. Là, j'ai l'hostilité. Voilà. Donc là, moi, pour mercredi soir, il y a des hostilités en préparation déjà. Il y a une clôture ici. Là, j'aurais pu avoir la générosité, ici, mais j'ai la clôture. Toutes les cartes sont en négative. Là, il y a un obstacle, et là, il y a des déclarations. Alors, il y a des déclarations qui sont faites.
Je vous ai dit, Manu, il est là pour faire du showbiz. Il est là pour redorer son image, faire le président. Voilà, il va pas refuser d'aller au Qatar et se montrer. Il adore ça. Son ego, il va gonfler de l'ego. J'ai la paresse ici. J'aurais pu avoir la passion avec le foot. J'aurais pu avoir la passion. Mais j'ai la paresse. On me dit que c'est une façon d'occuper son esprit de façon oisive. Vous voyez, j'aurais pu avoir les passions. Hein. J'aurais pu dire oui, ça déclenche les passions, ça rapproche les gens, etc. Non. On me dit méfiance, attention, hostilité, etc. Il y a un isolement, il y a une clôture, et toutes les énergies sont négatives. Là, j'aurais pu avoir de la chance. J'ai même pas la chance, j'ai le tracas. Là, j'ai des hésitations. Est-ce que je regarde ou est-ce que je regarde pas? Est-ce que je suis pour la France ou est-ce que je suis pour le Maroc? Est-ce que je dois me montrer enthousiaste ou pas par rapport à cet événement-là? Moi, clairement, là, on me dit, Chronos, tu as bien raison de ne pas regarder ces trucs-là. Ça crée des séparations entre les gens. Il y a un élan collectif, soit pour l'un, soit pour l'autre des camps. Et donc, du coup, ben, les gens, ils se focalisent sur ça. Moi, je vais voir les hostilités et tracas ici. Et les déclarations. Si je lis comme ça, les médias vont sauter sur le moindre feu de poubelle. Bon, je regardais le dos de Dex, c'est le chagrin. Je le prends pas parce que j'ai regardé, mais j'ai quand même des chagrins. Les gens qui vont subir les dégradations vont pas être bien. Ils vont être en colère, ça crée une mauvaise énergie, c'est boule de neige. Hein. Alors, le Joker. C'est pas si grave que ça. Voilà, alors, ça crée des désagréments, mais quelque part, c'est pas si grave que ça. Ben oui, puisque un match de foot, c'est éphémère. C'est éphémère. Allez, dans 6 mois, on a oublié. Allez. Si la France, elle gagne, dans 6 mois, on a oublié. Dans 6 mois, on est déjà dans nos problèmes de 2023. C'est ça, hein. Le foot, c'est éphémère. On a l'impression que les gens jouent leur vie, alors que... j'ai toujours été fasciné par ça. Les tracas et l'hostilité se rallient à l'activité. Donc là, j'ai l'autorité d'un côté, j'ai l'activité de l'autre. Il y aura bien des activités qui vont poser des tracas, des activités hostiles. Pour mercredi soir. Grandeur et petitesse. Avec les lauriers, il y a une victoire. Est-ce que je vous spoil pour vous dire qui gagne ou pas? Bah, je vous dirai, j'en sais rien. J'en sais rien, les amis. Est-ce que je pose la question ou pas? Déclin. J'aurais pu avoir une naissance, mais j'ai un déclin. J'ai un déclin ici. Donc, on a bien une régression sociale avec ce match. Avec même cette coupe, hein. Cette coupe. Soyons larges. Ah, je vais me faire des amis. Hein. Les amis du foot vont pas être les amis de Chronos, je pense. Oh, quoique, vous savez, ça passe. Après, les gens, ils oublient. Je vous ai dit, hein, là, le match, il va passer. Après 6 mois, les gens auront oublié. Surtout si la France perd. Chronos, tu peux pas dire des choses comme ça. Chronos, Chronos. Goal, 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 goal. Ah. Et encore, je me lâche pas. Je me lâche pas, je voudrais pas vous crever un tympan. Mais dès que vous dites, ah, la France, si elle perd, c'est inadmissible, Chronos. Tu n'es pas pour ton pays, tu n'es pas patriote. Je ne joue pas ma vie sur un match de foot, les chéris. Relativisons. Relativisons, bien sûr. Protection, protégeons-nous, protégeons notre esprit hein, de ces effets de meute, de publicité, ces mouvements de foule. Les mouvements de foule, c'est bien ce qu'on est en train de me dire. Mercredi soir, mouvement de foule. Peu importe le résultat, mouvement de foule. Ajournement.
Il y a un ajournement de quoi? Je sais pas. Un ajournement des problèmes passagers, des problèmes quotidiens, je dirais. C'est quand même le dédale, hein, on vous embrouille l'esprit. Là, ce qui est marrant, c'est que j'ai le trèfle inversé, et là, j'ai comme un trèfle inversé aussi. Comme si ce foot, c'était quelque chose qui nous mettait la tête à l'envers. Hein. C'est dingue. C'est dingue. Allez, moi, je vais changer. Je vais changer de jeu quand même. J'ai vu ce que je voulais voir. Moi, je vais rester méfiant avec ces histoires d'égrégores là, de foot. Parce que ça crée des grands égrégores. Hein. D'énormes égrégores vibratoires. Et c'est à double tranchant, les amis. Quand il y a de la joie comme ça, quand les gens sont en joie, ça crée un bon égrégore. Mais quand il y a de la joie d'un côté, bah, c'est contrebalancé par la déception de l'équipe en face. Donc quelque part, c'est... Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Oh, j'ai envie de finir avec un Dixit. Allez. Par rapport... On vous fait regarder la caverne de Platon. Hein. On vous fait regarder des ombres sur le mur et vous êtes prisonnier ici du narratif social. Oh, 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 elle a sauté, celle-là, je prends. Alors, je vous ai montré la caverne de Platon avec les ombres sur le mur. Là, on a également une ombre sur le mur. Pendant que vous regardez le match, il y a des choses qui se jouent en souterrain. C'est ce qu'on est en train de me dire clairement ici. Il y a un voleur. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai vu comme un doigt ici. Ouais, donc là, c'est vraiment cette histoire de regarder la lune et le doigt et tout ça. C'est vraiment très, très important. Dans ce tirage, j'ai mon acouphène à gauche. On me dit que les gens ne regardent pas les bonnes choses. La pieuvre se joue en arrière-plan. Une histoire de pognon et d'enfant. Ça revient dans les deux tirages. Une histoire de pognon et de gosse. Alors, j'ai les alliances encore avec le serpent ici. Des alliances qui ne sont pas bénéfiques pour le pognon et pour la puissance, mais une mauvaise puissance. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai mis exactement un anneau avec un serpent aujourd'hui, et j'ai l'anneau du serpent qui ressort ici. Le serpent, il y a plusieurs choses. Ça peut être l'ouroboros, les choses qui se répètent. Le serpent est aussi un animal de pouvoir. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du serpent. Le nombre de médiums que j'entends qui disent le serpent c'est le mal, c'est la connaissance. En fait, moi je suis pas dans le récit biblique avec le serpent tentateur. Le serpent, c'est aussi les vieilles peaux, c'est aussi le fait de se renouveler. L'ouroboros, c'est les choses qui viennent aussi de façon cyclique. Le serpent qui se mord la queue. Hein. Et là, c'est très très marrant parce que j'ai eu avant le tirage la vision qu'il fallait mettre cette bague du serpent parce qu'au Qatar, j'ai vu que l'emblème pour moi c'était un serpent. J'ai eu vraiment cette vision du serpent et elle revient ici. Là, j'ai des pieuvres, ça pourrait même être des couleuvres, hein. Mais là, ça pourrait être des serpents et tout ça. Mais non, c'est bien une pieuvre par rapport à l'argent dans les coffres. Et j'étais persuadé qu'il fallait que je mette cette bague de l'œil pour la protection et ici cette bague pour le pouvoir, pour pouvoir me relier à cette énergie qui est liée au Qatar. Allez voir et savoir. Moi, je veux savoir ce qui se passe au Qatar. Il joue aux apprentis sorciers. Il y a des choses qui sont sues, mais qui ne sont pas dites, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas entendre, dont on ne veut pas parler, etc. C'est la tristesse. Ici, tristesse, on a une petite enfant, là, une petite gamine. Donc, on se cache les yeux par rapport à la tristesse des gens qui ont construit en fait ce stade. Et on se pose la question de façon un petit peu... c'est fini, là, les histoires de boycott. On se demande plus si on boycotte le match ou pas. Vous voyez, c'est quelque part, ça ennuie les gens de se poser la question, est-ce que je boycotte ou pas? C'est terminé. Ça y est, maintenant que la France elle est en demi-finale,
Tout le monde est dedans, quasiment. Quasiment. Sauf moi, parce que moi, je suis déjà pas dedans. Après, je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui seront peut-être pas dedans non plus. Ça, je ne sais pas vous dire. Mais personnellement, moi, je ne regarde pas. Alors, c'est pas que je boycotte, c'est que je regarde pas déjà d'habitude. Donc, je vais pas vous dire que je boycotte. Je regarde jamais le foot. Ça m'intéresse pas. Je ne regarde pas. Mon attention ne se porte pas sur ça. Elle se porte sur ma vérité intérieure. J'ai mieux à faire que de regarder ça. C'est des menteurs, des manipulateurs. Tout ça, tout ce foot, c'est une question de... C'est du foutage de gueule, hein, clairement. Ce qui est en train de se jouer, c'est ça. Hein, donc c'est l'ombre contre la lumière. Angers démon. Voilà, tout simplement. Alors, quelque part, on a bien un côté positif au foot. C'est que ça met en joie. Mais c'est contrebalancé par 2 démons en bas. Et c'est la même chose à chaque match, à chaque fois, à chaque coupe. C'est une façon d'étendre son pouvoir sur le monde. Il y a quelque chose qui se joue en termes d'égrégore de pouvoir financier par rapport à tous ces matchs. C'est intercontinental. Et là, vous avez la voyance avec le mec blasé. Quand il y a un match de foot, ça c'est moi. Je suis blasé quand je vois ça. Je me dis, mais comment les gens peuvent regarder ça avec autant de passion et tout ça? J'arrive pas à me mettre dedans. Moi, que la France elle gagne ou pas, je m'en fous en fait. Ça change rien à ma vie. Moi, quand je regarde derrière, est-ce que ma vie elle est améliorée si la France a gagné? Non. Donc je m'en contrefous en fait. Et ça, c'est vraiment l'image qui va conclure cette vidéo, c'est que je suis blasé moi quand je vois ces trucs de foot. Ça m'intéresse vraiment pas. Mais après, je peux comprendre que ça intéresse d'autres personnes. Voilà. Je vais pas aller critiquer, par exemple, quelqu'un qui regarde le match à côté de moi ou quoi que ce soit. Mais ça m'intéresse pas. Voilà, clairement. Donc, pour mardi soir, il va y avoir, je pense, des débordements sociaux par rapport à ce match. Les médias vont faire un focus sur ça. Moi, à mon niveau, je ne regarde pas plus. Voilà. Mais il y a des choses qui se jouent en catimini derrière, des histoires de pognon, de gros sous et des alliances pas forcément positives, mais des alliances liées au pouvoir. Et ça a toujours été. Voilà, ça recommence en boucle avec l'Ouroboros ici. Et avec le serpent, c'est le pouvoir. Le pouvoir n'est ni bon ni mauvais. Ça dépend ce que vous en faites. Donc sur ce, moi je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, ça dépendra de l'heure. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Et je vous fais un tirage pour 2023 entre le 15 et le 31. Voilà. Je ne sais pas encore exactement quand, mais entre le 15 et le 31, je vous fais un tirage. Et je n'irai voir aucun tirage de confrères, de consoeurs ou quoi que ce soit, parce que je ne veux pas être influencé avec leur tirage. Voilà. Donc, dès que je verrai tirage 2022-2023, je n'irai pas voir. Je ne vais voir aucun tirage de personnes concernant 2023. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur Chronos Esprit Cartomancie. Ciao, ciao.